Madame me réveille pour qu'on puisse filmer son épisode, donc j'ai mon café. Je sais pas quoi dire. Quand on a acheté la maison? Ouais, mais tu veux vraiment qu'on commence par quand on a acheté la maison? Genre, on avait une maison, mais elle faisait plus le travail. Non. Elle était plus assez grande. Parfait, l'intro est faite. Trouver une maison qui faisait notre affaire, qui répondait à tous nos besoins, qui avait 4 chambres à l'étage avec une salle de bain. La seule chose, c'est qu'on savait d'avance que la cuisine, on allait devoir lui donner un peu d'amour. On pensait pas avoir à y donner autant d'amour que ça. À la surface, ça semblait correct, mais ça datait. Clairement, c'était une maison de début 90, puis c'était les armoires d'origine. Fait que du premier coup d'œil, tu te dis « Ah, c'est pas si pire, mais il y a un petit rafraîchissement à faire. » Mais c'est quand qu'on a commencé à faire, je vais appeler ça la démolition tranquille. On s'est dit on va peut-être juste changer, je sais pas moi, les portes ou les comptoirs, mais on aurait voulu les sauver puis les garder, mais c'était fini. En fait, à la base, les deux raisons pourquoi... À la base, les deux raisons pourquoi on voulait pas arracher, c'est... Premièrement, le niveau écologique, développement durable, c'est jamais bon d'enlever quelque chose puis de le scraper alors que c'est encore utilisable. Notre but n'est pas d'encourager quelque chose. D'encourager la consommation aussi. Hein? Mais d'un autre côté, il y a aussi le volet économique parce que la maison qu'on a achetée ici, c'est, on va dire, temporaire, c'est pour quelques années. On a vu une opportunité pour un flip, on pense qu'il y a de l'argent à faire. Pour sauver des coûts, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller en grande surface dans un magasin qu'on ne nommera pas le nom. Puis dans ce magasin suédois, ça faisait amplement le travail. C'était beaucoup, beaucoup moins cher. Les gens parlent que refaire une cuisine était minimum pour 20 000. Nous, on avait un budget de 5 000. On n'avait pas 20 000 à mettre au prix où on a payé la maison, puis au prix où on pense revendre la maison. 20 000 pour une cuisine, c'était trop dispendieux. Fait qu'au lieu de se tourner vers le sur-mesure, on est allé vers le standard. Puis on s'est arrangé pour que ça fasse du sur-mesure. Fait qu'on a rendu notre cuisine sur-mesure en utilisant notre imagination puis un petit peu de si... À la prise de possession des clés, on est rentré. La première chose qu'on a fait, on a commencé la démolition tranquille. On a choisi d'y aller tranquillement parce que on a 3 enfants. On en avait 2 seulement à l'époque, mais quand même, ça prend beaucoup de temps. Fait qu'on faisait les rénovations par les fins de semaine seulement. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par le bas de la cuisine. Je pense que c'est raisonnable de se dire qu'à coup de 8 fins de semaine, on va être capable d'avoir quelque chose de fonctionnel. Fait qu'on a démoli tout ce qui était dans le bas. Les armoires du bas, l'îlot et le plancher qui était en prélat bien collé. Très bien collé. Moi, j'ai pas envie de rire parce que quand on s'est mis à décoller, c'était pas si nice. Non, c'est ça. On a passé beaucoup d'heures à décoller ce super plancher. Marie est capable d'en rire, mais moi, ça me lève encore le cœur. Mais c'était l'étape 1 pour repartir à neuf parce que avant de reposer des armoires, il faut finir le plancher, mettre une belle céramique qui était plus dans nos cordes, qui est un peu dans la même couleur que le prélat original, mais... Mais c'est pas du prélat. C'est pas du prélat. C'est une céramique. Je veux pas, c'est plus agréable à l'œil, c'est plus agréable à l'utilisation, puis côté rentabilité, quand on flippe une maison, mais c'est pas un plancher en prélat. Ça ajoute pas de valeur. C'est ça, on refait la cuisine, fait que c'était le temps, là. Une fois que ça a été terminé, on suivit les armoires du bas. Ça aussi, ça a assez bien été, là, comme on a pu tout monter. C'est un des avantages du standard, en fait. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Parce que si c'est sur mesure, c'est sûr, tu lui touches pas, mais tu dois attendre la période de fabrication, mais on avait une période plus restreinte pour emménager puis que ça soit fonctionnel. Fait que ça a pris quelques heures à monter toutes nos armoires du bas.
Peut-être une autre journée pour toutes les installer. Puis c'était terminé. Les comptoirs, ça a bien été à les poser aussi. On a eu un petit peu plus de plaisir avec l'îlot. Puis je dis pas ça pour être sarcastique, parce que c'est vrai que ça a été le fun à faire, cet îlot-là. Dans ce magasin-là de grande surface, il n'y a pas nécessairement une tonne de choix d'îlots ou de façons de faire. Donc, on s'est un petit peu plus cassé la tête, puis on s'est dit, un peu comme on disait tantôt, comment qu'on peut faire pour pas s'arrêter à ce qui est offert, mais prendre ce qui est standard, puis le rendre sur mesure pour nos besoins. Fait qu'on a pris les dimensions qu'on avait besoin, puis on est venu mettre comme, pas dos à dos, mais comme tout de côté les caissons. Puis quand il n'y a pas de comptoir sur le dessus, ça a l'air fou, il y a comme un trou au milieu, mais ça nous permet quand même d'avoir exactement les dimensions qu'on a besoin. Puis chaque surface a un tiroir ou un armoire de rangement. Ouais. Fait que là-dessus, c'est vraiment le fun parce qu'il y a une tonne de rangement dans un îlot qui est quand même assez grand. On a la surface de travail qui est nécessaire. On s'est arrangé pour avoir notre comptoir qui dépasse un petit peu, ce qui vient faire un effet de petit comptoir lunch, là, où les filles peuvent s'asseoir. Ensuite est venue la deuxième phase de la rénovation. Donc là, on a démoli le haut en faisant attention de ne pas briser le bas. Nos beaux comptoirs neufs qui venaient d'être installés. On a choisi de changer un peu plus la configuration pour le haut. Les armoires de coin, ça n'a jamais fait plaisir à personne. Fait que, comme on était pris avec un en bas, qu'on n'avait pas le choix, en haut, on l'a aboli complètement. On a fait seulement un mur d'armoire. Et de l'autre côté, il y avait un gros caisson qui cachait toute la lumière. C'était très prenant visuellement. On a complètement enlevé cette chose-là. On a mis à la place des tablettes. C'est beaucoup plus épuré. Ça rajoute un petit intérêt visuel dans la cuisine qui est blanc sur blanc sur blanc. Les tablettes rappellent un peu le comptoir. Les équerres qui tiennent les tablettes, c'est la même couleur que les poignées. On est allé faire un rappel de toutes les couleurs, puis ça nous permet de mettre nos beaux objets de cuisine. Ouais, nos quelques bols qui sont pas dépareillés, on peut les mettre là, puis on a l'air d'avoir une belle cuisine, là. Faut pas ouvrir les armoires. Non, c'est ça. Dans le but d'avoir justement une belle cuisine avec les tablettes, on a choisi de mettre le backsplash du dessus du comptoir jusqu'au plafond. Ça permet d'avoir un coup d'œil vraiment plus impressionnant, si je peux dire, quelque chose qui frappe un peu plus. Et pour être franche, le backsplash, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Non, vraiment le Subway pas. Tile, c'est très... C'est un dosseret qui est... Les gens l'aiment, mais il est pas surutilisé. On dirait ça paraît toujours bien, mais il est étonnamment pas dans tant de maisons que ça. Je sais pas pour toi, mais moi, ce que j'aime le plus dans notre installation, c'est le setup de l'îlot, dans le sens qu'on a enfin une grande surface pour travailler. J'aime beaucoup cuisiner, toi aussi t'aimes beaucoup cuisiner, fait que des fois quand on est deux, ça prend quand même de la place. Puis le petit feature que j'aime vraiment le plus avec l'îlot, c'est un grand tiroir de 36 pouces qui a juste des épices. Fait que quand que je viens à faire ma cuisine, des sauces, peu importe quoi, j'ai tout le temps accès pendant que je coupe ou j'ai juste à me tourner si je suis au four, je tire ça. Faut surtout pas les changer de place, il y a son classement bien précis. En fait, cette section de tiroir-là est extrêmement appréciée pour les 3 étages de tiroir, l'étage des épices. On a un étage que pour les poêles, puis on a un étage pour les chaudrons. De mon côté, ce que j'aime beaucoup qu'on a fait, c'était justement de réutiliser un petit coin qui était inutilisable. Quand on a acheté, nous, les armoires, ils terminaient avant cette section-là. Nous, on a comme allongé le comptoir, puis on s'est permis de se faire une petite bibliothèque. Elle est vraiment pas profonde, mais on l'a fait juste assez grande pour que nos livres de cuisine, le plus gros, puissent rentrer dedans. On les a mesurés, on s'est assuré que ça rentre, puis on est des maniaques de livres, on est des maniaques de cuisine, fait qu'on avait déjà plusieurs livres de recettes, puis là, ils sont accessibles, ils sont juste au bout du comptoir à côté du lave-vaisselle. Sinon, il y a une pièce juste à côté qu'on n'a pas du tout parlé encore, mais qui vient quand même compléter la cuisine. Fait que c'est la salle à manger. En fait, c'est sûr qu'une salle à manger, il n'y a pas autant de travaux à faire que dans une cuisine parce qu'il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas autant d'électricité, d'armoire, du rangement. Mais on s'est quand même arrangé pour que ça soit une pièce complémentaire, que le design vienne s'intégrer l'un dans l'autre.
Nous qui aimons beaucoup faire de la réutilisation, on a enlevé le luminaire qu'il y avait dans la cuisine anciennement, on l'a ramené dans la salle à manger. On donnait un petit coup de peinture noire qui était de la même couleur que notre nouveau luminaire dans la cuisine. Que les poignées d'armoire, les écrans des tablettes, là, on est allé faire un petit rappel avec le luminaire de la salle à manger. Sinon, on a quand même pris le temps de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait comme couleur ou comme peinture? On est venu faire un mur accent derrière la table, donc l'entrée quand on arrive, mais on voit ce mur accent-là. On a pris un vieux meuble, une antiquité qui était chez mon père, un grand buffet. Marie a pris le temps de mettre tout le côté blanc. Quand même bien. Puis elle rentre plus dans l'optique de second design. La cuisine, il n'y avait pas grand-chose à sauver. La salle à manger, il n'y a pas grand-chose qui est neuf. C'est toutes des choses qu'on a réutilisées, le luminaire, le meuble qui nous a été donné, les rideaux qui sont sur la fenêtre dans l'avant, c'est des rideaux de douche. On peut aussi... Personne ne le remarque. Au final, on n'a pas tenu nos comptes très serrés. On n'a pas suivi les factures, fait le total, mais des grosses factures qu'on a calculées, on est pas mal sur notre budget de 5 000 qu'on voulait mettre pour la cuisine. Fait que les gens qui disent qu'une cuisine neuve, c'est 20 000 je pense que ça dépend où tu magasines. Ouais, on a la preuve que pour un budget de 5 000 quand vous voulez tout refaire, ça se fait. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo encore une fois. On apprécie chaque vue qu'on est capable d'avoir. On essaie de faire grandir notre audience sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, essayer de vous montrer tous les projets qu'on a pour le futur. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous au compte, ça c'est vraiment important pour nous. On essaie de bâtir là, une petite communauté qui trippe autant que nous sur le flip, le design, les meubles et tout ça. Puis on vous revoit à la prochaine vidéo. Un instant, on va vous montrer notre high five au ralenti. Ah, ça...